Albert Bandura, psychologue du courant socio-cognitif de la théorie de l'apprentissage social à la théorie socio-cognitive, la chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés. Pasteur, voyons ensemble l'introduction. Le comportement humain est l'objet d'étude de la psychologie depuis plusieurs siècles. L'intérêt de celle-ci se porte notamment sur la façon dont nous apprenons, chaque courant apportant sa moisson de nouvelles théories et de nouveaux concepts. Les premiers courants se sont essentiellement centrés sur l'observation des comportements d'apprentissage, alors que les plus récents se sont davantage intéressés aux processus mentaux en œuvre dans l'apprentissage, c'est-à-dire, ceux qui ne sont pas directement observables. Le courant sur lequel porte notre étude est celui du socio-cognitivisme, que nous allons aborder par l'intermédiaire de son représentant principal, son chef de file, à savoir, Albert Bandura. Né en 1925 et fils d'une famille émigrée d'Europe de l'Est installée dans l'État canadien d'Alberta, Albert Bandura est devenu, selon la célèbre revue américaine, Review of General Psychology, 2002, le plus éminent psychologue vivant d'aujourd'hui. Son parcours prestigieux n'est sans doute pas le fruit du hasard si l'on s'en réfère à ses concepts centraux, de modelage social, d'agentivité et d'auto-efficacité et au rôle qu'il attribue à l'environnement dans son interaction avec l'individu. En effet, selon l'auteur lui-même, son environnement familial et éducatif ont certainement été le terreau d'une part, de sa détermination et de sa motivation tout au long de ses études qui l'ont conduit à son doctorat, et d'autre part, de sa faculté à saisir les opportunités de l'existence. D'où cette citation de Bandura qu'il a empruntée à Pasteur, et que nous avons nous-mêmes reprise dans notre titre, parce qu'elle illustre si justement sa pensée et sa propre vie, la chance ne sourit qu'aux esprits bien préparés. Pour comprendre l'importance qu'a eu la démarche scientifique de ce psychologue, nous avons choisi d'articuler notre exposé en respectant les étapes chronologiques du raisonnement d'Albert Bandura, telles qu'elles sont intervenues dans son processus d'analyse. Ainsi, dans les années 50 à 60, époque où le behaviorisme était le courant dominant, Bandura est enseignant à l'université de Stanford depuis 1953, l'est encore aujourd'hui, et fait partie de la génération charnière des chercheurs néo-behavioristes et précognitistes, tels que Brunet et Kelly, qui introduisent de nouvelles variables au schéma « stimulus-réponse » de l'apprentissage. À la fin des années 60, Bandura deviendra l'un des principaux théoriciens de l'apprentissage social, dénommé ci-après TAS, dont les avancées par rapport aux autres courants vont être marquants. En effet, cette théorie postule que les déterminants du comportement ne sont pas innés mais appris et que la cognition joue un rôle de premier plan. L'apprentissage social et ses trois piliers théoriques fondamentaux, que sont l'apprentissage par observation, vicariant, les processus symboliques et autorégulateurs, feront donc l'objet de notre première partie, I. Au fur et à mesure de la progression de ses recherches, Bandura et ses collaborateurs intègrent de plus en plus précisément les paramètres dynamiques de l'action dans l'étude du comportement et de la cognition, jusqu'à positionner les cognitions du sujet social comme le lien majeur entre l'action de l'environnement et les réponses comportementales. Ainsi, ces trois facteurs traditionnellement séparés, sont considérés par Bandura dans une logique d'étroite relation. Cette conception nouvelle sera la caractéristique majeure de la sociologie cognitive, théorie, issue de la TAS et dénommée TSC, qu'il élabore à partir de 1977. Ce courant, dont Bandura se trouve encore aujourd'hui le principal représentant, se place donc entre la psychologie sociale et la psychologie cognitive. De ces deux dimensions émergent trois principaux concepts que nous allons vous présenter et développer à travers les trois parties suivantes de notre présentation, l'agentivité et la causalité triadique réciproque, qui sont étroitement liées, 2. Auto-efficacité, ou sentiment d'efficacité personnelle, 1997, 3. Et enfin son alter ego, le sentiment d'auto-efficacité collective, 4. Nous verrons ainsi à travers ces deux dernières parties ce que la théorie de Bandura est. Notamment son concept d'auto-efficacité, qu'il soit personnel ou collectif, nous apporte sur le plan de l'apprentissage et de la formation.